Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, « Faire route avec Dieu ». L'Esprit Saint comme communio. Les deux termes pneumatologie et spiritualité qui constituent mon thème sont déjà très étroitement liés. L'Esprit Saint peut être reconnu à la manière dont il modèle la vie humaine. La vie façonnée par la foi renvoie elle aussi à l'Esprit Saint. Méditer sur la spiritualité chrétienne signifie parler de l'Esprit Saint, reconnaissable au fait que la vie humaine trouve un nouveau pôle d'ancrage. Parler de l'Esprit Saint inclut qu'on le considère comme l'homme, qu'on le considère dans l'homme à qui il s'est donné. Le soupçon est toujours utile quand quelqu'un parle de son expérience personnelle, c'est-à-dire à partir de ce qu'il tire de lui-même. Cela ne correspond pas à la façon d'être de l'Esprit Saint, qui ne parle pas de lui-même. Jean 16, 13. Une donnée fondamentale de la foi chrétienne est présupposée. L'Église elle-même, dans sa quintessence, est l'œuvre de l'Esprit. Le nom Esprit Saint désigne ce qui caractérise la troisième personne de la Sainte Trinité. Augustin tente de découvrir à tâtons la caractéristique de l'Esprit Saint en analysant ses noms traditionnels et en premier lieu l'expression Saint-Esprit. Cela le place dans une aporie. Dans les noms de Père et de Fils, se fait vraiment jour le propre de la première et de la deuxième personne de la Trinité, la donation et la réception, l'être comme don et l'être comme reçu, l'être comme parole et comme réponse, et cela cependant sans qu'il y ait subordination, mais une totale unité. La dénomination Esprit Saint, elle, n'évoque justement pas ce qui est particulier à la troisième personne. Chacune des deux autres personnes pourrait s'appeler ainsi. Dieu lui-même, et en tant que tel, pourrait porter ce nom. N'est-il pas dit en Jean 4, 24 que Dieu est esprit? Être esprit et être saint, voilà la définition de l'être de Dieu lui-même, ce qui le caractérise comme Dieu. Pourtant, Augustin y décèle précisément la particularité de l'Esprit Saint. Quand on le nomme par ce qui constitue la divinité de Dieu, ce qui est commun au Père et au Fils, alors son essence se découvre précisément comme communio entre le Père et le Fils. De toute évidence, la particularité de l'Esprit Saint est d'être ce qui est commun au Père et au Fils, d'être l'unité du Père et du Fils. Et sur ce point, le nom générique Esprit Saint est, dans sa généralité, la manière la plus adéquate d'exprimer sa particularité paradoxale, d'être justement ce qui est commun. L'Esprit est la personne comme unité, l'unité comme personne. La définition de l'Esprit comme communio, qu'Augustin tire du nom Esprit Saint, a déjà selon lui un sens fondamentalement ecclésiologique, comme les autres noms de l'Esprit Saint le confirmeront. En outre, la pneumatologie, elle ouvre la pneumatologie à l'ecclésiologie et permet inversement de rattacher l'ecclésiologie à la théologie. Devenir chrétien signifie devenir communio et entrer ainsi dans la manière d'être de l'Esprit Saint. Cela ne peut donc se faire que par l'Esprit Saint, qui est la force de la communication, le médiateur qui rend possible la communication, et en tant que tel est lui-même une personne. L'Esprit est l'unité que Dieu se donne à lui-même. L'unité dans laquelle il se donne à lui-même, l'unité dans laquelle le Père et le Fils se donnent l'un à l'autre réciproquement. Sa particularité paradoxale est d'être communaux
communio, d'être totalement le mouvement de l'unité. Spirituel serait ainsi toujours essentiellement en lien avec unifiant, communiquant.